La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux, France Route vous connaissez, ici en Norvège. Alors paradoxalement il fait plus froid en ce moment en France qu'ici en Norvège. On est entre, la pluie, la neige, c'est entre deux. En tout cas les routes sont blanches, elles sont verglacées, ça va nous donner l'occasion de rouler dans des conditions un peu différentes. Et alors, je ne vais pas tout dévoiler de suite, mais on va aller d'un extrême à l'autre. On va prendre du gros V8 comme on les aime, puisqu'on est chez Scania, mais on va également essayer un camion électrique dans ces conditions difficiles. Vous savez, on dit souvent le froid, l'électricité, etc. Eh bien, nous, on va tout simplement voir ce qu'il en est. Allez, sans plus attendre, passons aux essais. Allez, ça y est, nous voici au volant et puis cette fois-ci, je démarre par le plus gros. D'habitude, on fait dans le sens inverse, on va du plus petit au plus grand. Eh bien, je n'ai pas résisté. 770 Scania, le plus gros des V8 en version transport de bois. Il fallait bien se mettre aux coutumes locales. Et petite nouveauté, si le camion en lui-même est quasi identique à ce que l'on connaît, la nouveauté, elle vient de la boîte à vitesse. Ça y est, la G38, la fameuse boîte overdrive, vous connaissiez la G25, la G33, et bien maintenant elle s'adapte pour le 770. C'était le seul à qui il manquait cette boîte, cette fameuse 13 vitesses avec ce rapport overdrive. Et bien les gros, les plus puissants vont enfin disposer du même type de boîte, la même technologie, et ça devrait faire baisser la consommation. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans une configuration d'essai pour faire de la perfo, de la conso. Très honnêtement, quand on voit l'état des routes, on est à 20-25 km/h, c'est extrêmement glissant. Il a fait très froid les jours d'avant et là il se met à pleuvoir. Il y a un réchauffement avec la pluie, donc ça fait une couche de verglas sur la route et croyez-moi, c'est difficile. Même avec les pneus neige adaptés ici, ça glisse énormément, il faut être très prudent. Tout à l'heure, je vous expliquerai les petites astuces pour transférer le poids sur l'essai-moteur. Allez, en attendant, je continue cet essai parce que clairement, le 770, c'est quand même quelque chose. Alors, dans les côtes, quand on met un petit coup d'accélérateur, on sent que ça patine. Ici, la plupart du temps, on roule au blanc, ou en tout cas au blanc-marron. On n'est pas au noir comme on connaît chez nous. Et c'est vrai que du coup, il faut être extrêmement souple. On a fait le report de charge sur l'essai-moteur, ça aussi. Je vous expliquerai en détail la particularité de ce système. Et on n'a pas tout à fait les mêmes règles qu'en France. Ce transfert de charge sur l'essai-moteur, ça existe en France, vous l'avez, si ce n'est qu'en France, on est limité à 25 km/h, ce qui n'est pas le cas ici. On peut changer et transférer même à haute vitesse, et je peux vous dire que ça change la zone. Alors je regarde mon rétro en même temps que je vous le fais parce que je fais 25 mètres 25, alors quand on n'est pas vraiment habitué, un petit coup d'œil c'est quand même pas mal. Alors le paradoxe, ici en Norvège, nous, vous savez, s'il y a l'alerte neige, on nous interdit déjà de rouler.
Bah ici, ça roule quand même, hein, que ça soit verglacé ou pas, ça roule. Alors c'est vrai que les pneumatiques ne sont pas les mêmes, ça aussi c'est important à souligner. Les pneus neige ici, ils ont une norme bien spécifique, la fameuse norme norvégienne. Je peux vous dire que ça change quand même pas mal la donne. Alors on n'est pas chargé à 70 tonnes comme on peut l'avoir ici, on est à 58 tonnes de poids total, je le vois à mon tableau de bord. Et petit clin d'œil d'ailleurs, ce nouveau Scania, il a le Smart Dash, vous savez, le fameux tableau de bord numérique. Alors on sait déjà qu'il y a eu quelques soucis au lancement, ça a été résolu, c'était plus des problèmes informatiques, ça a été résolu et je peux vous dire qu'ici c'est agréable. Vous savez que j'ai souvent critiqué ce fameux tableau de bord du siècle dernier, ben là c'est quand même vachement plus sympa. Allez, deuxième camion essayé, je suis à fond dans la transition énergétique. Vous savez que Scania propose différentes offres, alors du diesel conventionnel au diesel XTL, B100, etc., les diesels verts, en passant par le gaz, le camion que nous avons là, jusqu'au camion électrique. Alors, je suis justement avec un camion gaz, et gaz comprimé, c'est important de le souligner, pour la simple raison que c'est très facile d'utilisation, pas besoin de cryogénie pour le gaz liquéfié, de vêtements de sécurité, si vous avitaillez avec beaucoup de facilité. Option 10 bouteilles sur celui-là, je suis sur un tracteur 6.4, donc 10 bouteilles, donc plus de 200 kg de gaz, donc autant dire vous n'êtes pas bloqué en autonomie pour travailler. Alors particularité de ce camion, c'est un tracteur 6.4 avec une benne TP, 2 essieux dont le dernier est directeur. Je peux vous dire que c'est terriblement efficace, configuration typiquement nordique, mais du coup en 6.4 on s'en sort plutôt bien hein, sur la neige dans ces conditions difficiles, d'autant que le moteur gaz est plutôt un avantage. 460 chevaux, on n'est pas trop puissant. 2300 Nm de couple maxi, ce qui est pas mal du tout. Ça aussi, c'est un pas en avant parce que bon, on va pas se mentir, normalement, c'est quand même un peu des veaux les camions au gaz. Eh bien, pas du tout. Celui-là, il se comporte bien et on est à 44-45 tonnes. Donc, on a quand même la possibilité de voir que ça fonctionne. Alors, c'est vrai, sur la neige, il vaut mieux être souple et prudent. Donc le gaz, c'est un avantage. Mais à l'heure où les prix du gaz ont largement baissé, merci la guerre en Ukraine d'avoir fait exploser les coûts, on revient à des prix normaux. Donc on recommence à avoir du gaz en France, des camions, des immatriculations de camions au gaz. Et c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, vous avez accès en critère 1 au centre-ville, etc., etc. Donc à méditer, ce qui est certain, c'est que Scania, avec sa nouvelle offre 460 chevaux et 2300 Nm de couple, ça devient intéressant parce qu'on a un vrai camion. Et en termes de silence, d'agrément de conduite, c'est quand même pas mal non plus. Voilà, alors je passe les détails. Hein. Lui aussi, ce camion, équipé du Dash, du Smart Dash, etc. Et toujours ce fameux transfert de charge, hein, ce report de charge sur l'essieu moteur. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment, vraiment bien parce que là, aujourd'hui, j'ai souvent conduit en Scandinavie, mais j'ai rarement glissé comme ça. C'est vraiment une patinoire. On est sur Holiday on Ice version Scania. Hein. Donc le report de charge, vous appuyez et clac, 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 vous renvoyez plus de charge sur un des essieux moteurs, donc ce qui vous donne vachement plus de grippe. Nos politiques d'ailleurs pourraient réfléchir, hein, parce qu'au lieu de sortir le panneau, hop, interdit de rouler au moindre flocon, avec ce genre d'équipement, ça solutionne une grosse partie du problème. Voilà, ça et des pneus neige, vous avez déjà une partie de la solution. Voilà, à méditer pour nos chers politiques, mais à l'allure où changent les ministres du transport, c'est vrai que c'est compliqué d'être écouté. Mais bon, qui sait, peut-être un jour. Allez, moi sans plus attendre, on va continuer ces essais dans un paysage merveilleux. Alors le jour est quand même assez court en Norvège. Hein. Le jour se lève à 10 h et ça se couche à 3 h. Donc comment vous dire qu'il faut taper pile au milieu. Voilà. Allez, on vous en dit plus tout à l'heure. On va encore essayer. Vous verrez, on va aller plus loin dans le mix énergétique. On va essayer du camion électrique parce que électricité, froid, tout ça, on nous dit souvent que ça ne fait pas bon ménage. Donc on va vérifier tout ça. Allez, troisième
camion, je prends le volant et je passe à l'électrique. Alors vous savez, on dit souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, électricité, froid, etc. Ben pourtant ici, Norvège, Suède, Finlande, il y a aussi des camions électriques, donc comme quoi ça fonctionne. Le véhicule 40 R, donc 400 kW, le camion que l'on a déjà essayé, en tout cas le même type de camion que ce qu'on a essayé sur le Perpignan-Rungis, rappelez-vous, et ici en version camion remorque. Et c'est la première fois d'ailleurs que je prends le volant d'un camion remorque dans cette configuration électrique et dans des dimensions françaises. C'est pas un 25 m 25, c'est un 18-75 classique conventionnel, total en charge un peu plus de 30 tonnes, donc on n'est pas non plus hyper chargé, mais l'idée c'est quand même de voir si bien sûr les conditions d'adhérence précaires comme on a aujourd'hui, l'électricité c'est un plus, c'est un moins, on va voir tout ça au fil des kilomètres. Alors, même sur ces conditions d'adhérence assez précaires, j'ai programmé mon cruise control et ici, vu l'état des routes, on roule à 70, ce qui est déjà pas mal. Alors, je vous rappelle, on a réellement des pneus hiver, des pneus neige dignes de ce nom, donc ça change un peu la donne, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi parce que vous glissez assez vite. Là, par exemple, dans les descentes, j'ai choisi de descendre, je programme à 65, ça me laisse glisser jusqu'à 70 et je reste hyper souple parce qu'évidemment, si vous plantez un coup de frein, si vous faites une manœuvre un peu rapide, eh bien, électrique ou pas, vous allez faire la luge. Donc, c'est quand même important de rester hyper souple. Ce dont je m'aperçois au fil des kilomètres, c'est que quand même l'électricité vous donne l'avantage de ne pas avoir de rupture de charge, notamment dans les changements de vitesse en côte. Et ça, on l'avait déjà remarqué sur le sol normal. Ben ici, ça prend tout son sens parce que du coup, on est quand même un petit peu plus souple. Et en termes de conditions d'adhérence, c'est un petit plus, disons, qui nous permet d'être vraiment tout en souplesse. Et ça, c'est pas mal. Voilà. En fait, pour être honnête, dans l'utilisation normale, il n'y a pas vraiment de changement. Et c'est peut-être d'ailleurs ça le bon côté de la chose, c'est qu'on roule quasiment de la même façon qu'avec un camion diesel ou au gaz, comme on a pu le voir précédemment. On verra tout à l'heure, on sera peut-être sur des passages un peu plus délicats, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, je dirais que pour l'instant, l'essai est transformé. Alors évidemment, on va avoir une incidence, mais assez infime, sur la lumière, le chauffage, etc. Il fait froid, donc on va consommer un peu plus d'énergie. De la même façon qu'avec un moteur diesel, tu as une petite surconsommation de diesel quand tu as tous les auxiliaires. Là, c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'évidemment, ça va avoir un impact sur la distance à parcourir. Mais très franchement, pour l'instant, aux indications au tableau de bord, on ne voit pas de réelle incidence. Voilà. Je continue et je vous en dis plus tout à l'heure. Allez, j'avoue que français et avec l'accent du sud comme j'ai, on doit avouer, on ne roule pas tous les jours sur la neige, donc on est quand même assez prudent. Pas la peine de faire le fanfaron, mieux vaut rester hyper souple. Vous voyez les paysages, on franchit des rivières avec des paysages un peu sympas. Alors c'est vrai que ce matin par contre, aujourd'hui, depuis ce matin, il y a un peu de brume, donc ça coupe. J'ai connu Trysil avec un grand ciel bleu, c'était quand même autre chose. Aujourd'hui, c'est un peu frustrant, mais quand même toujours sympa. C'est une expérience particulière. Et c'est vrai que pour moi, c'est une première avec un camion électrique, ce 40R. Et vous verrez, il y a pas mal de nouveautés en termes électriques chez Scania. On a découvert une nouvelle motorisation, toujours en 400 kW. Avec, vous verrez, on vous dira, on vous présentera dans le sujet papier, il y a pas mal de nouveautés en électrique. On voit que ça change et ça évolue très vite, ces camions électriques. Et je pense que nous sommes qu'au début de l'aventure et on n'est pas au bout de nos surprises.
Alors, vous savez, je vous en ai déjà parlé, vous allez dire il radote, mais croyez-moi, c'est exceptionnel. Alors, sur ce camion électrique, c'est exactement la même chose. Alors, je n'ai pas le Smart Dash sur celui-là, j'ai l'ancienne version, donc les commandes sont un peu différentes. Mais j'ai également mon transfert de charge. Et alors, comme c'est un camion scandinave, il a un bouton exceptionnel à mon sens, un petit coup sur l'interrupteur et on vient relever l'essieu, je suis sur le 6.2, donc le dernier essieu. Je viens mettre tout le poids sur l'essieu moteur. Et là, je suis dans une côte et croyez-moi, ça glisse. Eh bien, je viens mettre plus de 20 tonnes sur l'essieu. Alors là, la charge à l'essieu, croyez-moi, c'est pour ça qu'on nous l'interdit en France, hein, puisqu'on ne peut pas avoir plus de 13 tonnes sur l'essieu moteur. Ici, je viens mettre 20 tonnes sur l'essieu moteur. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai comme grippe? Je reprends de l'adhérence. Et quelle que soit la vitesse, je suis à 50, 60 km/h. Et bien pourtant, cet essieu, il reste en l'air. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'adhérence, donc je priorise le fait de venir coller à la route plutôt que de rester bloqué à droite ou à gauche en sucette dans une montée. J'ai dit tout à l'heure, hein, mais ce serait vraiment à réfléchir. Hein. On va faire ça sur, allez, même pas 1 kilomètre, la montée. On ne va pas tout saccager pour autant. Hein. Et pourtant, là, qu'est-ce que j'ai comme adhérence? C'est juste une petite pression et hop, je me sors de la galère. Franchement, top. Regardez, hein, là c'est en live et regardez la côte, hein, je monte à 50, 55 km/h, je suis bien, j'ai de l'adhérence. Alors c'est vrai, le fait d'avoir balancé tout mon poids sur l'essieu moteur, ça me lève un peu le nez. Donc du coup, j'ai ma direction encore plus souple que d'habitude. Donc sur ce camion électrique, rappelons que c'est une direction également électrique qui est exceptionnelle parce qu'elle est d'une souplesse exemplaire. Mais là, il faut être encore plus soft parce que du coup je viens quand même délester un peu mon avant, donc c'est vraiment une conduite particulière, il faut être hyper souple, mais preuve en est, ça fonctionne. En France, croyez-moi, pour moins que ça, vous seriez garé sur un parking et vous allez faire dodo pendant 48 heures parce que attention, il tombe 2 flocons. Ici, c'est pas la même, quoi qu'il arrive, on roule. Allez, petit moment sympa, on sort des sentiers battus. Et là, quand on arrive au milieu de la forêt, on voit la route, elle est au blanc, elle est gelée. Il y a les graviers quand même sur la route, puisqu'ici, particularité, on ne vient pas racler la route au noir, hein. On asperge non pas du sel, mais des graviers. Les chasse-neige ont ou du sable ou du gravier, de façon à pénétrer dans la glace et donner de l'adhérence. Voilà. On vous fait vivre les coulisses, vous entendez la radio, c'est juste parce qu'il y a une dizaine de camions avec différents journalistes qui évoluent et donc on se parle, en tout cas on se renseigne sur l'endroit où on est parce que vous voyez les routes, c'est pas non plus facile de se croiser, donc du coup on privilégie la sécurité en se parlant. Voilà, c'est pour vous vraiment vous faire vivre les coulisses et niveau paysage, vous voyez aussi qu'on en prend plein les yeux parce que c'est vraiment des routes très très sympathiques et croyez-moi, c'est une belle expérience. Merci à Scania de nous permettre de vivre ça. C'est à chaque fois qu'on vient ici un dépaysement total. Voici venu le temps de la conclusion de ces essais Scania. C'était quand même magique. Vous avez vu, 3 camions différents, 3 modes énergétiques différents. On est passé du gros diesel V8 au camion au gaz et on a terminé avec l'électrique. Tout ça dans des conditions hivernales ici en Norvège. Et ça a fonctionné. Pour terminer, je ne peux pas résister, il y a quand même un petit jouet. Et puis regarde qui c'est qu'il y a devant moi. Vincent, viens vers moi, fais pas ton timide. Peut-être vous le reconnaissez parce que entre Perpignan-Rungis et la Norvège, il a fait le voyage aussi. Ouais. Il a mis 28 jours en électrique. Non, c'est pas vrai. Non, blague. Allez, je vous laisse, soyez prudents. À très vite sur les réseaux sociaux.
Et moi, je crois que le terrain de jeu est assez sympa. Un bon 93 de mon époque, ça va être pas mal, on devrait s'amuser. Allez, à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye. I'm over